Ces derniers temps, on voit beaucoup de photographes, amateurs ou professionnels, qui déclarent sur YouTube qu'ils switchent, c'est-à-dire qu'ils changent de marque. Alors, je peux comprendre par rapport à changer d'objectif ou de monter en gamme à l'intérieur d'une marque, mais j'ai un peu de mal à comprendre par rapport à ce changement de marque. Alors, on va faire un petit point rapide dans ce vlog aujourd'hui pour voir un petit peu pourquoi on pourrait changer de marque et qu'est-ce que ça pourrait apporter. Comme je disais, changer d'objectif, je suis OK. On a tous envie d'avoir un objectif qui va être plus lumineux, qui va apporter quelque chose de nouveau, par exemple un objectif macro qu'on n'aurait pas dans sa gamme. Et donc on a pas mal de raisons de pouvoir comme ça changer d'objectif. Et j'avais consacré d'ailleurs une vidéo sur ce sujet-là où j'avais expliqué pourquoi j'ai plusieurs objectifs et à quoi ils me servent. Monter en gamme parmi les différents objectifs que propose une marque et les marques tierces par rapport à la monture que vous avez sur votre appareil, ça aussi c'est tout à fait normal. Les constructeurs apportent des améliorations assez régulièrement et donc ça peut être intéressant de passer d'un modèle à un autre. Par exemple, actuellement, j'utilise le Sony Alpha 7 II, le Sony Alpha 7 Mark II. Depuis, il est sorti le Sony Alpha 7 Mark III pour ce qui est de la gamme comparable. Mais je pourrais très bien switcher vers un Sony A7R ou un Sony A7S ou même passer carrément sur du A9 ou le dernier en date là, qui est sorti, le Sony Alpha 1, même si il est trop monstrueux par rapport à mon usage. Donc tout ça, c'est assez logique. Maintenant, pourquoi on changerait de marque? Qu'est-ce que ça pourrait nous apporter? On pourrait effectivement passer à une autre marque par rapport au fait qu'on se trouve avec une limitation du boîtier. Alors, la limitation du boîtier, c'est par exemple quand on a un viseur numérique qui est assez faible et qui ne nous permet pas de voir parfaitement au niveau de l'écran. Donc là, on peut se dire qu'une autre marque, ça pourrait être intéressant. On pourrait considérer que c'est l'autofocus qui est assez faible sur la marque qu'on utilise. On pourrait considérer que les ISO, monter en ISO est assez trop faible par rapport à la marque qu'on utilise et on aurait tout à gagner à avoir une marque où la montée en ISO serait meilleure. On pourrait également considérer que ça pourrait nous apporter quelque chose de changer de marque si ça nous apportait du mieux au niveau de la définition. Également, si la marque que l'on utilise ne proposerait pas, par exemple, du Wi-Fi. Également, si elle ne proposerait pas d'avoir du GPS intégré. Si également, aucun des modèles de la marque ne proposerait d'avoir un double slot. Double slot, c'est quand on peut mettre deux cartes SD ou une carte compacte flash, une carte SD. En tout cas, toute forme de combinaison avec deux slots est très utile, notamment, par exemple, pour les photographes professionnels. Ça leur permet d'avoir une sécurité s'ils font la sauvegarde sur les deux cartes en même temps, ou alors de séparer la sauvegarde des fichiers RAW et sur l'autre slot, les fichiers JPEG. Également, on pourrait se dire qu'il y a une limitation du boîtier au point de vue de la vidéo. Si la marque qu'on utilise ne proposerait pas, donc parmi sa gamme, des appareils qui feraient assez performants en termes de vidéo. Mais tout ça, en fait, c'est de mauvaises raisons, puisque par rapport à tout ce que j'ai pu citer, au niveau du viseur numérique, de l'autofocus, de la montée en ISO, de la définition, du Wi-Fi, du GPS, du double shot et de la vidéo, tout ça, une montée en gamme dans la marque, en règle générale, le permet. Si par exemple je reviens à la marque que j'ai citée, celle que j'utilise Sony, on trouve absolument tous les types d'appareils qui vont correspondre. On a à la fois des appareils qui possèdent le double slot, on a à la fois des appareils qui sont très performants en vidéo, par exemple pour la série A7S, on a des appareils qui montent très fort en ISO également dans la série A7S, on a des appareils qui fournissent une définition assez importante avec les A7R, le Wi-Fi est équipé, on peut trouver du GPS, on a des autofocus qui sont plus ou moins efficaces selon la montée en gamme. Donc tout ça, on peut le retrouver simplement en montant en gamme et sans changer de marque. On pourrait se dire que c'est par rapport au parc optique. Donc c'est vrai qu'au niveau il y a quelques années, quand par exemple Sony s'est lancé dans l'hybride et qu'il a sorti la monture E, on se retrouvait avec un parc optique qui était assez faible au tout départ, parce qu'à la fois pour Sony et à la fois pour les constructeurs tiers, ils n'avaient pas encore sorti beaucoup d'optiques. Mais là, c'est n'est plus le cas maintenant. Au bout de quelques années, le parc optique est assez complet, et c'est le cas également pour toutes les marques qu'on pourrait citer, comme Canon, comme Nikon, comme Fuji, Olympus, etc. Donc toutes ces marques-là ont désormais, par rapport aux montures des dernières en date qu'elles proposent,
des parcs optiques qui sont assez puissants. Et puis même comme ça, de toute façon, vous avez la possibilité d'utiliser des adaptateurs. Je peux très bien avec mon Sony A7 II utiliser avec un adaptateur des objectifs qui sont plus ou moins anciens, qui sont de monture EF, qui sont de montures FD, qui sont de différentes montures, des montures Canon, des montures Nikon, des montures Fuji et toutes sortes d'appareils. Donc on voit que ça, c'est pas une limitation qui est vraiment liée à la marque. Donc il n'y a pas de raison de changer par rapport au parc optique qui serait meilleur dans une marque ou l'autre. Au niveau de l'encombrement et du poids, là on est OK par rapport aux réflexes, c'est-à-dire que si vous avez des réflexes et vous n'avez pas encore un hybride et que vous vous sentez par rapport à l'encombrement et au poids assez intéressé pour passer pour une autre marque qui proposerait de l'hybride et où il y aurait un gain de poids et d'encombrement, oui c'est vrai. Mais bon, encore une fois, là au niveau des marques, c'est assez rare que les marques ne proposent pas des équivalents hybrides par rapport à ce qu'ils possèdent déjà en réflexe. Toutes les marques se sont lancées dans le hybride ces dernières années et donc avec la capacité de cette perte de poids et d'encombrement. Donc là-dessus, on peut, tout en gardant un parc optique déjà par rapport à sa propre marque, basculer sur une monture hybride et donc avoir ce gain au niveau du poids et de l'encombrement. Après, c'est vrai que ça commence à être intéressant par rapport à ça. C'est vrai qu'on peut être intéressé par rapport à des marques qui proposeraient vraiment un encombrement et un poids par rapport beaucoup plus faible que d'autres. Mais, encore une fois, on peut trouver à l'intérieur de la marque qu'on utilise de quoi se satisfaire. Alors au niveau de l'ergonomie, je peux l'entendre. Et on se fait à tout. Même si vous considérez, après avoir fait le choix d'une marque, que l'ergonomie de cette marque-là ne vous convient pas finalement, si vous trouvez que la position des boutons n'est pas terrible, si vous trouvez qu'il manque une molette, qu'il devrait en avoir moins, si vous pensiez que ça serait mieux de le faire totalement sous forme de molette et sans aucun menu, donc tout ça, effectivement, oui, là je peux commencer à l'entendre. On commence à se dire qu'effectivement des marques par rapport à d'autres sont plus intéressantes. Est-ce que ça suffit pour pouvoir se lancer dans un changement de marque? Pas forcément, parce que au niveau de la personnalisation des appareils, il y a de quoi faire. Par exemple, si on prend le cas des Sony Alpha 7, eh bien, on se retrouve avec pas mal de possibilités de changer par rapport aux différents menus de personnalisation. Et comme ça, par exemple, moi je trouve que la position du bouton pour lancer la vidéo me plaît pas, donc je vais les personnaliser en le mettant sur un autre bouton. Et on peut le faire pour quasiment un peu tous les menus et toutes les personnalisations. Donc on change complètement l'ergonomie de son appareil. Après c'est vrai que physiquement, si jamais on considère qu'il manque des molettes, ça c'est pas la personnalisation des boutons qui va nous le rajouter. Mais même si je commence à l'entendre, c'est encore une excuse pour pouvoir dire oui, il faut que je change de marque par rapport à ça, par rapport à ce manque d'ergonomie. On peut se faire à tout, et je pense qu'à partir du moment où on utilise régulièrement son appareil, qu'on le connaît par cœur, qu'on sait où se trouvent les boutons sans regarder, et on peut rester avec l'œil collé à l'œilleton, et donc continuer à utiliser l'appareil malgré ce soi-disant manque d'ergonomie. Donc pourquoi beaucoup de youtubeurs qui parlent de photographie, de photographes sur YouTube, nous parlent de ce changement soudain de marque. Et j'ai bien dit de marque, pas simplement de boîtier, ce qui peut arriver assez souvent et arrivera encore toujours. Eh bien, parce que souvent, et ils ne vous le disent pas, mais la vérité, c'est que s'ils changent de marque, c'est tout simplement parce que derrière, ils ont été un petit peu happés par les sirènes d'une marque qui va leur proposer un contrat plus ou moins juteux et qui va leur dire ben, viens chez moi, je vais te fournir un parc optique, tu vas pouvoir reprendre complètement avec notre marque là et tu vas être ambassadeur et tu vas parler par rapport à notre marque sur YouTube et parce que tu es assez connu, tu as 200 000, 300 000, 400 000, que sais-je d'abonnés, peu importe. Et on se retrouve avec cette bizarrerie qui fait que d'un coup on voit apparaître des vidéos en disant je switch de Sony à Fuji, je switch de Sony à Canon, de Canon à Fuji, peu importe. Et donc on se retrouve comme ça avec des changements soudains de marque qui n'ont pas forcément une vérité derrière, quelque chose de très concret, et que le photographe d'un coup va, alors qu'il parlait pendant quelques temps d'une marque, parler pour rapport à une autre marque. Bon, déjà, est-ce que c'est intéressant de parler d'une marque? Bah, pas forcément. Si vous parlez de matériel, oui. Si votre chaîne est vraiment liée à une marque, bah, là oui, d'accord, ok, ça c'est logique.
Mais par contre, si vous parlez de photographie en général, peu importe que vous utilisez du Sony, du Canon, du Nikon, du Fuji ou autre, là, il y a peu d'intérêt. Donc le fait de nous parler de ça et de parler essentiellement de changement de marque, c'est vraiment qu'il y a quelque chose de sous-jacent et cette volonté de mettre en avant une marque, c'est sûrement que marketing, que par rapport à un contrat et quelque chose qui va pouvoir apporter de l'argent aux youtubeurs. Donc j'en veux à personne, je dis pas que c'est grave, je dis juste que s'ils nous parlent de ça, n'entendez pas quelque chose qui va vous intéresser à vous. Vous, ce qui est important pour vous, c'est de rester par rapport à ce que vous utilisez déjà, de commencer à s'en servir au maximum, de pouvoir apprendre le mieux à s'en servir et d'aller au bout de ce que vous pouvez faire avec l'appareil que vous possédez déjà. Il n'y a pas besoin d'investir de l'argent dans des boîtiers de meilleure qualité. Le mieux, c'est déjà de commencer à apprendre à se servir de votre appareil, de celui que vous avez. Et si un jour vous commencez à être limité, là déjà vous pouvez considérer à monter en gamme dans la marque que vous utilisez. Ça vous évitera d'avoir à changer tous vos objectifs. Et si vraiment vous vous sentez un peu contraint, que vous pensez qu'il y a une marque soudainement qui peut vous apporter plus, commencez à peser le pour et le contre, mais regardez que si vous allez devoir changer sûrement le parc optique, même avec des adaptateurs, vous n'allez pas forcément utiliser tous vos anciens objectifs avec votre nouvelle marque. Et donc, il va falloir peut-être revendre pour pouvoir racheter dans la nouvelle marque. Et ce changement-là, il n'est pas anodin. Donc, ne pensez pas que parce que vous entendez à droite et à gauche des personnes dire qu'il faut changer de marque et qu'ils changent de marque, que c'est intéressant pour vous. Non, utilisez déjà à plein régime ce que vous avez comme matériel. Vous verrez qu'avant d'arriver à utiliser à 100% votre matériel, il y a encore beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts. Et donc, utilisez d'abord à fond votre équipement et apprenez à prendre ses limites et à dépasser ses limites pour obtenir de meilleures photos et de pouvoir avoir pleinement confiance en votre équipement et à en tirer le meilleur parti. Voilà, c'était juste pas un petit coup de gueule, mais juste pour dire que bon là, il faut arrêter avec le côté changement de marque, etc. Souvent, la plupart du temps, c'est pas avoué, mais c'est parce que tout simplement, ces youtubeurs ont eu la possibilité d'avoir un meilleur contrat avec une nouvelle marque, et donc c'est pour ça qu'ils switchent. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est mieux d'un coup par rapport à cette marque-là. Voilà, je vous dis à bientôt sur Juste Mise au Point.